l'Italien, monsieur Seccarini, siffle la fin de cette deuxième mi-temps, pas la fin du match. Des prolongations, Raymond, que vous voyez pendant ce temps. Herbert Léonard, le chanteur, Claude Barré, régional de l'Étape, ancien joueur d'Auxerre, Philippe Redon qui a joué dans beaucoup de clubs, mais pas à Auxerre à ma connaissance. Et Raymond, si vous êtes libre le jeudi d'Ascension, faut pas hésiter. Je vais voir, mais les entraîneurs nationaux ont un calendrier très chargé. Ah, bon, on va bien s'arranger. Malgré tout ce qu'on peut penser. Et oui, il y a des mauvaises langues qui disent toujours. Qui disent oui, qu'on ne fait pas grand-chose. Pour un match tous les 2 mois, il ne faut pas exagérer. Voilà. Ah, les mauvaises langues. Oh, je vous rassure, il y en a partout. Des mauvaises langues? Ah oui. Oui. Partout, à la télé aussi. Aragon, Moreau, Merson. Donc on a repris la position de la première mi-temps, à savoir Arsenal sur le côté gauche avec Ian Wright. Il lui reste une demi-heure pour marquer un but. Oh là. Caceres. Ah, les joueurs argentins. Ils font pas semblant. Non, ils font pas semblant. Hein. Ça, les matchs en Argentine, c'est assez violent. Comme quoi l'arbitrage n'est pas encore uniforme dans tous les pays du monde. Certaines choses qu'on peut se permettre, certains endroits et pas d'autres. Ouais. C'est le genre de coup franc qui doit donner des sueurs froides aux Parisiens. Si on se rappelle comment ils avaient pris le but. Oui. Exactement dans la même situation. Et je crois qu'il était côté droit le coup franc, avec un but de Wright de la tête. Il me semble que c'était à l'opposé. Mais sur cette même partie de terrain en tout cas, côté droit. Perlo, il est parti pour un dribble long. Hein. Ouais. Naïm qui y va toujours pas. Enfin en phase offensive. Phase défensive. Il est bien là, j'ai l'impression qu'il a plus 2 ou 3 kilos de trop. Il est connu plus svelte du côté de White Hart Lane. Mais bon. La nourriture anglaise et l'espagnole ne sont pas les mêmes. Ah, bonne paella, c'est sûr qu'après pour digérer les tapas et tout le tralala. Remarquer un bon pudding, c'est pas idéal non plus. Hein. Ça existe des bons puddings? Ah, c'est pas mauvais pudding. Non, on vous fera pas la recette aujourd'hui. Aragon pour ce coup franc, 30 mètres, début de Seaman environ, toujours très concentré, même s'il n'en donne pas l'apparence, des bonheurs possibles. David Seaman. Oui, et là les bras ballants, on a l'impression que ça y est, il s'est baissé un petit peu. Et il est présent. Oui, il est présent, toujours là. C'est sûr que c'est pas un nerveux. Très lymphatique. Il est pêcheur à la ligne, il ne faut pas être trop nerveux pour être pêcheur à la ligne. Et pour assurer une défense, il ne faut pas être nerveux non plus. Caceres. Boyer. Schwartz. Boyer à nouveau. Et Schneider. Le buteur fou. Et Schneider. Naïm, non. Quelqu'un en soutien. Alors maintenant, la touche sera pour... Comme le juge de touche, il laissait son drapeau en l'air, là, il ne veut pas trop se mouiller. Perlor a jeté un petit coup d'œil à gauche et il l'a vu, Aston. Mais maintenant, il faut se retrouver sur ses bons appuis. C'est pas facile. Dixon. Avec Moreau alors. Voilà. Et à gauche, il n'y a personne. Alors dans le paquet, Wright, s'il peut dévier pour Arston. Merson. Oh, elle était bien partie cette balle. Et Anthony Cedroun, le basque. Arston n'était pas très content. Il était en train de vociférer contre Parlon. Ouais. Il ne lui avait pas donné le ballon. Alors qu'Aragon a voulu marquer quasiment du centre du terrain. Que Dixon et Schneider parlent le langage football. Je ne vais pas vous dire exactement ce qui se passe, mais ça va, c'est rentré dans l'ordre. Reprenons le jeu donc, avec justement Schneider devant Liningan. Qui a essayé de la refaire une deuxième fois avec le pied droit cette fois-ci. Pourquoi pas.
toute manière, il n'avait aucun appui. Perdeza était loin et on est reparti comme la première mi-temps. C'est plutôt l'équipe d'Arsenal qui est dans le camp de Saragosse. Allez David, mais un bon coup. Perlor, Dixon, Perlor, Illier, Moreau, soutien Schwartz, et encore Dixon. Et on fait bien circuler le ballon, on n'avance pas vraiment. Ici oui avec Arston, et là ça se complique. Poyer, mais ils joueront la contre-attaque toujours à 1 ou 2. Le milieu de terrain n'appuie pas, ou alors faut que ça aille lentement. Mais Schneider, il a encore du jus, tout comme Dixon qui revient bien. Et ce sera un corner, dit Dixon. Il a tout enlevé, le ballon et le reste. Un coup de coin, comme disent nos amis belges. Avec le droitier Naïm. Voilà, 2. Perdez ça. Naïm. Et une superbe Poyer. Quel arrêt extraordinaire. Une superbe frappe de la tête de Poyer. Un réflexe formidable de Siman. Et une tête comme ça à l'envers. Une tête dévissée. Ah oui. Il la touche, il la met sur le poteau et elle lui revient dans les mains. Dans le dos. Dans le dos. Même dans le dos et dans les mains. Pas malheureux David Siman, même s'il y est pour beaucoup. Oui, parce que c'est lui qui la sort quand même. Ouais. Dans un premier temps. On va pas directement sur le poteau. Et bien comme quoi, même si on est bon dans le jeu aérien, mais il est bon, Poyer, côté Arsenal. On peut être aussi battu. Eh oui. Et Schneider. Et ça donne des idées aux joueurs de Saragosse qui appuient encore un petit peu. Nouvelle faute d'Adams. Ça, il en a fait un paquet dans le match. Certaines étaient injustifiées, c'est vrai. Un certain nombre. Oui. Mais au niveau des tacles, il est souvent en retard. Pourtant, il n'a que 28 ans, mais enfin, il est très grand. Ça peut le gêner. Mais il a commencé très tôt. Je crois qu'il était au club à 17 ans, ses premiers matchs en professionnel. 17 ans, ouais. Et quasiment capitaine dès l'âge de 21 ans. Ce qui est rare pour une équipe comme Arsenal. Une équipe de haut niveau comme cela. Alors, Aragon pour un ballon enveloppé. Belsoué. Aragon. Non. C'est pas son soir. Non. Qui a marqué un beau but contre Chelsea à Stamford Bridge. Mais c'était pas sur coup franc. Il était bien infiltré dans la surface de réparation. Et Siman, c'est vrai qu'il ne fait pas de mine parce qu'il est un petit peu rond. Mais il est très grand. Et du coup, on a l'impression qu'il fait 1m78, 80, mais il fait bien plus. On l'a vu tout à l'heure. Et là, rien qu'en sautant, il avait quasiment la tête à la hauteur de la transversale. Adams. Et si Arsenal gagne la Coupe des Coupes ce soir, on pourrait encore lui dire merci parce que l'arrêt qu'il a fait là était vraiment extraordinaire. Spartacus. Et s'il y a des tirs au but, il sera en position de force sur le plan psychologique, je pense. En ayant sorti 3 contre Gênes. Oui, mais il a annoncé sa tactique. Alors les Espagnols ont dû le lire. Il a annoncé dans France Football. Je ne suis pas sûr qu'ils disent France Football, même si c'est vendu dans le monde entier. Oh, Poyer connaît France Football puisqu'il était à Grenoble. Ah oui. Et sa tactique, on ne va pas encore vous la donner. On se réserve quelques munitions au cas où. Adams, j'allais dire, ça sera pas battu de la tête comme quoi. 1-2. Oh, mais il y a Liningen qui aurait fait le ménage, que ça m'étonnerait pas. Et oui, sur Perdeza. S'en excuse, mais souvent comme ça, quand on joue le 1-2, il y en a un qui fait barrage, c'est classique. Et l'arbitre était vigilant, regardez Perdeza. Voilà, il le retient, Liningen. C'est aussi ce que disent les entraîneurs aux défenseurs. On ne regarde pas le ballon, on regarde celui qui part. Ce qui est dommage, c'est que les défenseurs ne soient pas régulièrement avertis sur ce genre d'action.
Et le professeur Victor Fernandez et Gustavo Poyet pour le coup franc. Alors si on le frappait en force un peu, parce que Siman c'est pas facile. Mais là ça sera encore en finesse. Non, trop fin. Perdeza, et Schneider non. Poyet, très bon de la tête, et Schneider. Ouh, il n'a pas insisté, hein. Il a vu Spartacus qui sortait. Là, dans l'arène, il n'avait aucune chance. Il s'est écarté, il pouvait se blesser plus qu'autre chose. Il a vu, voilà, il arrive, on n'insiste pas. Et c'est dommage, ben oui, monsieur Parentescu. Mais au point, en tout cas, on dira que cette première partie des prolongations, de la prolongation, est espagnole. Il reste quand même 4 minutes encore. Solona, non. Voilà, ici tout a sauté, on vient de leur donner un nouveau micro, il n'y a plus d'écran de contrôle. Mais ça va remarcher. Enfin, pour l'instant, on me dit qu'ici au niveau son ça marche. Alors on continue avec Wright, Ian Wright qui fixe bien la défense. Toujours le ballon. L'arbitre ne siffle pas. Wright. Ah non, contré par Caceres. On va pouvoir repartir avec vous, Raymond, puisque ça a recommuté de nouveau. Et je vais reprendre l'ancien micro. C'est pas grave. Oui, Wright qui avait eu une possibilité, il a hésité pour plonger pour le penalty et finalement il s'est relevé, le match est reparti. Et le deuxième micro est là, tout va bien. Pas de panique. Perlor. Il y est, Arston, il est pris à contre-pied compte tenu de son gabarit, pas facile. Ensuite de se replacer, Naïm. À gauche, Aragon. Aragon. Perdessa. À droite, il n'a plus beaucoup de solutions. Ouais. Il a besoin de souffler un petit peu. Ouais. Il a beaucoup donné durant 90 minutes. Perdessa, lui, il est encore bien en jambes. Les pieds droits comme pied gauche. Ah, il y a une faute. Mais alors, contre l'Espagnol. Contre Perdessa. Oui. Ça paraît surprenant. Oui. Alors, je pense qu'il a estimé qu'il s'était laissé tomber un petit peu tout seul et qu'après il commettait une faute sur Adams. Ouais. C'est vrai que Perdessa, il a le chic pour en rajouter un petit peu. Même s'il est pas, c'est vrai, il y a faute sur lui, mais. Deux minutes encore. 2 minutes. Oh, je sens bien les tirs au but. On est bien parti. Oui. Parce que c'est vrai, il n'y a plus beaucoup d'actions. Les joueurs se méfient un petit peu. Il y a des actions isolées qui peuvent beaucoup des coups de pied arrêtés. Mais dans la construction, on l'a vu tout à l'heure, le défenseur Saragosse n'est pas monté, il est resté en place. Tout le monde, surtout les défenseurs, dans ces moments-là, ils ne veulent plus prendre de risques. Ils ne veulent pas être responsables d'une défaite. Ouais, il y aura peut-être un but sur un coup de pied. Sur un coup de pied arrêté, voilà. Ça risque ou un exploit personnel de Wright. Sinon, ça risque de se finir au penalty. Dixon, c'était pour Perlor. Naïm, faut vite la donner. Poyet, qui a fait un bon match, hein, Poyet, dans notre jeu. Enfin, oui. Je pense qu'il joue à Grenoble. Enfin, j'ai rien contre Grenoble. Enfin, je veux dire, un non, mais il joue en deuxième division dans un club qui, à ce moment-là, n'était pas au mieux. Le revoici. Un petit peu nonchalant à son rythme. Bon technicien et redoutable de la tête. Voilà, dernière minute entamée dans cette première partie de la prolongation. Belsoué. Et un bon retour d'Arston, votre ami, 22 ans à droite. Elle n'est pas donnée suffisamment en profondeur, dommage, mais Perlor, Wright, signalé en jeu. Ouais, dommage qu'Arston ne la donne pas un peu plus rapidement et surtout plus en profondeur. Ouais.
Et là, Wright, il est légèrement en jeu, c'est vrai. Alors, du coup, bon, effectivement, Perlor a été obligé d'attendre. Et la défense de Saragosse joue bien le jeu, bien le coup sur ce genre d'action. Remonte un petit peu. Schwartz, Merson, ça passera pas pour Wright, San Juan, et voilà, terminé pour la première partie de la prolongation. Toujours un but partout, encore un quart d'heure de bonheur. C'est vrai que c'est dur les tirs au but, mais au niveau du spectacle, c'est toujours quelque chose. C'est toujours ce qui est le plus intéressant en fait. Quand on a eu des prolongations, tout le monde attend en se disant, à part les prolongations d'Allemagne, Italie qui avaient été extraordinaires, le reste du temps on se dit pourvu qu'il y ait des pénaltys maintenant, que personne ne marque de but. Et je crois que les joueurs pensent la même chose. Ils savent que maintenant ça peut se jouer sur pas grand chose, alors pas de risque, on attend et on attend le moment d'émotion en fait. Il y a ceux qui ont peur, qui n'ont pas envie de les tirer, qui vont se cacher, puis il y a ceux qui attendent ça en se disant pourvu qu'on arrive là parce que je vais me montrer et je vais tirer les pénaltys. Voilà, et puis on avait revu bien sûr cette superbe parade de David Seaman sur la tête de Poyet, et ici Stewart Houston, voilà, il a disparu de l'écran. Oui, qui sur la dernière action demandait encore à Hartstone de venir provoquer balle au pied. Il doit vraiment avoir une confiance totale en lui. Eh bien, nous allons bien voir. On va revenir, William, c'est le deuxième réalisateur. Il y a également Georges Geoffrey qui est aux commandes pour l'Eurovision. On va revenir sur le direct parce que là, il n'y a pas de mi-temps. Hein, ça dure 30 secondes. Normalement, ça ne dure même pas 30 secondes. Les joueurs doivent changer immédiatement de camp. Ils n'ont même pas le droit de venir sortir, boire un coup ou écouter leur entraîneur. Un coup, donc écoute ça. Bel souhait. Schwartz, White, Merson, ouais, contre favorable pour Merson, Poyet, Morrow, à droite il l'a vu, Perlor, et il y a Dixon qui lui donne une solution et qui a permis un petit peu, il n'est pas content d'ailleurs Dixon, bon, il a fait une course de 30 mètres pour rien, mais... Il a raison. Ou qu'il n'est pas content. En plus il n'a pas l'air commode là, avec les cheveux rasés. Il y avait un bon coup à jouer en le donnant un petit peu extérieur. La même situation que quand tout à l'heure Dixon lui a donné le ballon en profondeur et qui a eu le but. Oui. Et là Perlor à sens inverse ne l'a pas donné à frapper. Avec le résultat qu'on a eu. En tout cas il va encore Perlor. Il a évité cette touche. Mais il n'est pas d'accord avec Hurston ou Wright qui eux n'ont pas appuyé. Allez, long dégagement de Cedrone pour l'inévitable tête de Tony Adams. Plus de 400 matchs avec Arsenal. C'est une balance, tiens, né le 10 octobre, comme Dorasso et Reynaldo Pedros. C'est dans l'année. Non, il doit être plus jeune déjà, puisqu'il a 28 ans, je pense. Mais il est né le 10 octobre. Ok, tu es un spécialiste d'astrologie, perdez ça. Attention, Raymond. J'allais dire Soren Derby. C'est Schwartz. C'est vrai que la ressemblance est frappante. C'est incroyable. Incroyable. Et puis même le même jeu, bon tacleur. Le même caractère. Même caractère, ouais, c'est ça. Derby aurait fait la même chose. Schwartz, ancien joueur de Benfica qu'on connaît bien en France puisque on a joué contre lui à l'Euro 92 et puis on l'a retrouvé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Seaman sans problème et Schneider qui parle toujours avec les mains. Et on précise que pour Martin Cohn qui avait été très sévèrement touché en fin de première mi-temps, et bien finalement il est revenu et tout va bien, tout va pour le mieux, enfin il a le nez cassé mais pas de problème. Grave problème. Non, pour un Anglais, mais cassé, c'est inutile. Pour un Français, c'est tout un travail. Et pour un Italien, je vous dis pas. Aragon.
San Juan, le contrôle est pas facile, ça se transforme en grand pont, mais il y a Moreau, 2 joueurs très frais. L'arbitre a sifflé au niveau du compte. Il y avait peut-être une main, c'était possible, il avait les bras écartés. Un petit ralenti nous en dirait plus. Et ben là, on va savoir exactement avec cette caméra bien placée de Georges Defay. Il y avait les deux. Il y a d'abord faute et puis après. Il y a tout ce qu'il faut. On y va doucement mais sûrement. Ça se stabilise. Arson nous fasse quelque chose. En force, mais ça peut être payant. C'est un corner. Allez. Et sur les corners. Adams, il y va tout de suite. Il revient. Tony Adams, tout comme Liningan. Personne va attendre. Que les 2 tours de l'ombre se soient bien positionnés. Et on va pouvoir y aller. Cette fois, Adams y va devant Cedrone. Peut le gêner, Cedrone. Oui, il a bien fait de ne pas essayer de la bloquer. Schwartz. Allez, à droite. Non, Naïm. Alors à gauche. La solution est de l'autre côté, oui. Oui. Et là, trop tard. Aragon. Et Schneider. Toperdeza et Adams qui revient. Et en fait, Schneider a mis du temps à retrouver son poste d'avancement parce que sur les corners, il marque le plus souvent Tony Adams ou Liningan. Il revient se positionner. Ah, bien joué, Belsoué. Bon dribbleur. Et Schneider contré par Illier. Adams, Merson. On disait en première mi-temps pour se donner de l'air. Et Caceres qui n'est pas le roi de la relance. Non. Qui a visiblement pas confiance en ses droits. On lui demande pas forcément ça, on lui demande de sortir le ballon, de ne pas être en danger, ce qu'il fait très bien. C'était plutôt une faute de Perlor. Ce qui explique les sifflets des supporters d'Arsenal. Encore 10 minutes. Belsoué, il n'a pas vu le retour d'Arston. Poyer, non. Siman, il peut la garder quelques secondes parce que tout le monde est en défense. Il faut remonter le terrain, les jambes sont lourdes. Il y a un petit vent frais pour des commentateurs, mais pour des footballeurs dans la cuvette du parc. Ça ne va pas être évident. Depuis 1h10. Naïm. Il reste que 5 minutes à White pour réaliser l'exploit lui aussi. 9. De marquer un but par match. Ouais. Le tir au but, ça compte. Papa. Nouvelle faute de Raymond Perlor sur Solana. Ça sera pour Adams. Perlor, mauvais contrôle, retour de Naïm. Adams qui aura vraiment fait le ménage derrière. C'est lui qui a tout récupéré à la tête, les ballons qui traînaient, qui a fait les fautes quand il fallait, qui a remonté son équipe quand elle était menée 1-0 et qui a mis la pression et qui a transformé le match. Lui aussi, c'est un joueur très très utile dans cette équipe. Si vous avez un problème de femme de ménage, il n'y a pas de problème. Vous téléphonez à Arsenal. Peut-être cher, mais vous êtes sûr que tout sera bien astiqué, tout bien rangé dans les placards. Bien repassé. Right, attention. Avec Caceres. Dommage de se faire exclure maintenant. Dixon. Belle santé aussi, 31 ans, mais physiquement 22-23. Il l'avait montré contre Auxerre où il avait été extraordinaire sur son côté. Il avait bloqué les attaquants, il était reparti. Ça a été vraiment du haut niveau et physiquement très très solide. Dixon. 8 minutes. Il souffre, il serre les dents. Mais jusqu'au bout. Il ira à fond sur tous les coups. Arston.
Sexton. On rappelle un peu l'attaquant israélien qui joue à Liverpool. Une sorte de bison futé, je sais pas, mais bison fut. Wright. Pour Morrow, contré au tout dernier moment par San Juan. Il peut éviter la sortie de but. Et le dernier changement pour Saragosse. Voilà. Gély. Alors le numéro 15, ça sera... Oui, sur le... c'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est Gély. Parce que Gély, le 15. Et sur la feuille qu'on avait, comme vous avez donné là, c'était De Juana Garcia Angel. Et on l'appelle Gély. C'est plus simple. Alors San Juan Rejus, peu cher, il est rentré en cours de deuxième mi-temps. C'est rare, hein, je veux dire, qu'un joueur qui rentre en cours de jeu soit remplacé avant la fin d'un match. Et d'ailleurs, il n'était pas content sur le retour. Il l'a pas apprécié, oui. Oui. C'est vrai. Gély, donc le numéro 15, est rentré. Mais il doit pas être bon sur les pénaltys. Ou l'autre doit être très très bon sur les pénaltys. Il est possible que Gély soit C'est aussi excellent. cette option-là. Parce qu'il ne reste que 6 petites minutes dans cette prolongation qui ne restera pas dans les annales, alors que Wright sur Aguado a taclé, ça pouvait être très dangereux. Parce qu'il avait déjà perdu le ballon, on va le voir, Aguado. Vous voyez, on va voir comme il y va. Il a raté de peu. Hein. Ah ouais. Bon, Aguado s'est un peu essuyé les pieds après. Ouais. Je crois que c'est un engagement. Limite. Naïm, Balsoué. Alors on n'y croit pas de part et d'autre, hein, visiblement. Ça sera éventuellement sur un corner ou un coup C'est franc. ça, c'est que tout le monde attend plutôt. Ouais, on attend. On attend. Maintenant, ça serait trop bête de ne pas jouer sa chance sur les pénaltys. Mais tout peut arriver, il reste 5 minutes encore. C'est rare qu'une finale de Coupe d'Europe se termine au pénalty. Mais je me souviens de l'une d'entre elles que j'avais commentée, ça ne me rajeunit pas, hein, avec Pierre Corgeny en 1980. C'était au stade du Heysel. Et il y avait Arsenal. C'était Arsenal-Valence. Et Valence l'avait emporté au pénalty. C'est Graham Rix. Vous vous souvenez qui était allé à Caen après, Qui avait le gaucher. Alors qu'il y a une nouvelle panne et on change de micro. Il n'y a pas de problème, on me fait signe, ça marche. Oui, donc tout va très bien. Il y a les écrans de contrôle, non. Mais Raymond, pas de micro non plus. Mais ça va s'arranger. Je sais pas ce qui se passe. Oh, encore et toujours Poyet. C'est revenu, Raymond. Et ben voilà. Toujours ce petit exercice. Allons-y. Oui. C'était encore une action sur un centre et le seul qui peut à la tête se battre avec les Anglais, c'était Poyet qui a failli avoir une bonne action dangereuse. Ça s'est terminé par un dégagement en 6 mètres. 3 petites minutes. Oui, donc je disais, on va voir, l'Arsenal s'était incliné donc devant le Valence de Mario Campes, de Solsona. Il y avait une belle équipe à Valence. Mais le match avait été d'une tristesse à mourir. C'était terminé sur un score de 0-0. Aujourd'hui, c'était Italie-Allemagne. Aujourd'hui, c'était Italie-Allemagne à côté de cette catastrophe de 1980. Si Pierre nous écoute, il doit s'en souvenir aussi. C'était pas évident. Wright pour l'un des derniers rush de cette partie. Aragon. Attention au contre. Oui, mais alors là, ça, faut mieux la donner derrière, vite fait, bien fait, parce que le pressing de Perlor est terrible. Oh là. Il avait obtenu la touche, il y a eu coup franc quand même. Mais c'est extraordinaire, au bout de près de 2 heures de match, qu'il puisse encore courir comme ça, avoir autant d'agressivité et continuer sur son côté à donner l'impulsion. 2 minutes. On comprend qu'il a été préféré à Jensen, qui était beaucoup plus âgé et plus expérimenté que lui. Attention à perdre ça.
Et Schneider. Non, Schwartz, Adams. Merson pour Wright qui a demandé en profondeur. Et Anthony Cedrune qui est bien sorti. Et c'était presque pour nous ce ballon. Il a fallu faire un petit effort. Ça fait un souvenir. Le final de Coupe d'Europe. Morrow. Je crois que Wright ne marquera pas toutes les rencontres de cette Coupe des vainqueurs de Coupe saison 94-95. Il lui reste 1 minute et 10 secondes. Il n'empêche qu'Adams monte sur cette touche. Il a mal aux jambes et il va falloir qu'il revienne très vite. Oui. Peut-être pas parce qu'il y a un bon pressing de Schwartz et que la touche est pour Arsenal. Donc il repart à l'assaut. Mais en plus, contrairement à tout à l'heure, il y avait quand même un troisième défenseur qui avait pris sa place. Donc il n'avait pas besoin de revenir. Adams n'avait pas besoin de revenir à 100 à l'heure. Oui, il y avait le milieu de terrain, David Illier, qui couvrait bien sûr. Contrairement à la période où ils ont été menés, où là il y avait du 1 contre 1. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'ils ont égalisé en fait très vite. Et en fait, c'est parce qu'il est blessé, Adams, que lui préférait rester attaquant. Mais Stuart Houston lui a fait signe, il faut revenir, replace-toi, même si tu es blessé. Bon, mieux que tu sois derrière. C'est encore lui qui va sauter ici devant Poirier. Adams. Bon. Naïm, attention au hors-jeu. But. But. Oh non. C'est incroyable. Oh, David Seaman. Quelle fin de match. À 4 secondes, 10 secondes de la fin. Eh bien, les tirs au but. Nous ne les aurons pas. Nous ne les aurons pas. Alors là, en plus, bon, s'il la donne dans le trou, il y avait deux joueurs. Il y a 2 joueurs en jeu. Ouais. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a en jeu. Et du coup, il préfère. Je ne sais pas s'il veut la mettre il l'a vu. Il l'a vu. Je l'ai vu au départ. Au moment où le ballon est parti, Seaman était avancé. On le voit bien là. Il regarde et devant. Naïm, ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que dans cette partie, il n'a pas le bon timing. Et il saute au mauvais moment et il retombe dans les buts avec le ballon. C'est au moment où il retombe que le ballon retombe encore. Naïm, formidable. Formidable but. Il n'a pas le bon timing pour la sortie. Et c'est terminé. Oh là là, c'est dur. C'est dur de prendre des buts comme ça. La malédiction s'acharne donc sur le tenant de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Oui. Il n'y aura pas encore une équipe qui remporte 2 fois consécutivement. J'en reviens pas. On se préparait au tir au but. On se préparait au tir au but. Ouais, mais on ne peut pas dire que ça soit anormal vu la prestation des Espagnols. Ils le méritaient un petit peu. Ça aurait pu se faire au pénalty. En tous les cas, ils ne méritaient pas de perdre sur ce qu'ils avaient fait dans ce match-là. C'est eux qui ont le plus tenté, même si les Anglais ont essayé de revenir dans le match quand ils ont été menés. Le reste du temps, ils ont un petit peu géré avec leur qualité, mais leur défaut, c'est-à-dire d'être assez regroupés derrière et de tenter avec White des ballons ou Hartson des ballons en profondeur. C'est dur pour David Seaman qui lui avait un petit peu anticipé quand même, bon, parce qu'il se disait il va la donner dans le trou, il peut que de la donner dans le trou, donc il vaudrait peut-être mieux que je sorte, donc il était déjà à 8-9 mètres de sa ligne. Et c'est vrai qu'il a mis du temps pour revenir et surtout, il a eu une mauvaise appréciation, un mauvais timing. Et c'est donc Saragosse qui a déjà remporté une Coupe des Villes des Foires en 64. À l'époque, on appelait ça pas la Coupe de l'UEFA, mais la Coupe des Villes de Foires, qui remporte donc son 2e trophée européen. Regardez David Seaman, Spartacus, il est dans les chaînes. Et on parlait tout à l'heure de la mort subite, vous voyez. L'UEFA n'a pas besoin d'inventer, de changer les règles, elle existe, elle est là. Et elle est dramatique pour ceux qui ont perdu. C'est terrible. C'est terrible pour Seaman, Wright et Schwartz. C'est extraordinaire, bien sûr, aussi. C'est formidable pour le Real Saragosse, mais vraiment une fin de match. À l'image de la coupe, je dirais, c'est souvent les matchs de coupe, c'est comme ça. Ouais. Il y a un chaos qui est quelque part. Là, il est à la dernière seconde. C'est malheureux pour les Anglais. Mais surtout compte tenu des circonstances. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a vu des buts marqués à la dernière seconde, des buts assassins comme ça, où on n'avait même plus l'occasion de, on remettait en jeu et l'arbitre sifflait, c'était le cas. Mais au-delà de ça, c'est les circonstances de ce but, quoi. Ce but incroyable.
Oui, parce qu'il est, il est quand même à près de pas loin de 40 mètres. Oui, mais il est complètement excentré. Complètement excentré. Il savait qu'il lui restait que ça à faire parce que ses deux compatriotes étaient en position de hors-jeu. Il ne s'est pas débarrassé du ballon. Il a frappé réellement au but. C'est un but merveilleux. C'est les buts de coupe. C'est un but dont on se souviendra encore dans 10 ans. Cette victoire-là à Saragosse l'emmènera pendant des années. Ah oui. Et malgré ce dénouement dramatique et extraordinaire de l'autre côté. Pour Arsenal, extraordinaire pour Saragosse, dramatique pour Arsenal. Et bien sûr, les joueurs, les Gunners vont saluer leurs supporters. On ose espérer maintenant que sur la capitale, la nuit ne sera pas trop chaude parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui étaient sensiblement éméchés. Quand je dis sensiblement, je suis plutôt gentil. J'espère qu'il n'y aura pas des affrontements terribles maintenant entre les supporters des deux camps. Et il y a Merson maintenant qui vient un petit peu remonter le moral de David Seaman qui là il a passé une mauvaise nuit. Hein. Je pense qu'on pourrait déjà éviter quelques problèmes à la fin des matchs en instaurant ce qu'on a vu un petit peu au début avec les joueurs qui venaient ensemble. Si maintenant les joueurs de Saragosse allaient vers ceux d'Arsenal, se mettent ensemble, saluent les deux publics en même temps, ou dans le rond central ou vers les tribunes, je crois que ça arriverait à désamorcer un petit peu l'agressivité qui pourrait exister entre les supporters. Au lieu de s'identifier un vainqueur et un perdu, ils s'identifierait plutôt à un match, à une finale, à une coupe et au football. Ce qui serait plus intéressant, et je crois que ça serait le premier geste à mettre en place et à changer pour que les supporters, eux, soient aussi avec tout le monde, avec les deux équipes. Et c'est aux vainqueurs de le faire, toujours. C'est plutôt généralement, vainqueur, on ne le fait pas. C'est dommage. Ben, ça peut donner des idées à certains dirigeants de l'UEFA qui doivent nous écouter, je suppose. Et effectivement, que le vainqueur ensuite exprime sa joie, bien sûr, vers ses supporters. Et dans un deuxième temps, se dirige vers les joueurs d'Arsenal. Enfin, donc et aille saluer les deux publics en même temps. Et qui est un tour d'honneur avec les deux formations. Je crois. Ça serait vraiment dans l'esprit du football. On a fait un beau combat, mais maintenant il faut montrer qu'on est sport et qu'on sait perdre ou gagner. Voilà, Ian Wright qui pleure. Il a déjà 31 ans, il n'en disputera peut-être pas beaucoup d'autres de finale de Coupe des Coupes. Il faut savoir que la saison passée, Arsenal l'avait emporté 1-0 en finale contre Parme à Copenhague, mais que lui n'avait pas disputé cette finale malheureusement. Il avait commis une faute en demi-finale sur Roche, je crois. Un tacle un petit peu en retard, un deuxième avertissement, et donc il n'avait pas été de la fête. Et ce soir, il n'est pas non plus de la fête. Voilà. Un beau trophée pour Alan Smith. Mais enfin, d'un autre côté, ils l'ont déjà remporté. David Seaman, il en a gros sur le cœur. Oui, il peut. Oh là. C'est vrai. Il avait été le héros des demi-finales. Ça va vite en football. Il va être encore le héros de cette finale, mais dans l'autre sens. Ouais. Une lourde responsabilité sur le but, même s'il a été formidable sur la fameuse tête de la première partie de la prolongation. Et Schwartz, il a le sourire. Bon, et on voit les joueurs espagnols qui vont vers les supporters anglais. J'espère que c'est pour qu'ils vont tous y aller ensemble. Ouais. Arston, un petit clin d'œil à monsieur Fournet-Fayard. Et dans un instant, donc, voilà Martin Cohn, vous voyez? Vous l'avez entreaperçu, une belle fracture, mais il a retrouvé tous ses esprits. Et maintenant, donc, dans un instant, le capitaine de l'équipe du Real Saragosse. Il faut quand même noter ce qui est en train de se passer. Oui. On entend les supporters de Saragosse qui sont en train de scander Arsenal. Arsenal. Ça, c'est beau. C'est beau. Et voilà, Pardessa et les joueurs d'Arsenal qui applaudissent les joueurs de Saragosse. Ça, c'est très beau aussi. Voilà une conclusion de cette partie, Raymond. Et puis nous allons rendre l'antenne Avenue Montaigne, qui a un programme très intéressant qui nous suit encore. On a vu dans un match, je dirais, une première mi-temps qui a été un peu, je dirais pas ennuyeuse, mais un petit peu longue. On peut le dire. Parce que les équipes ont eu du mal à se mettre en place, à partir. C'est vrai qu'il n'y a pratiquement pas eu d'action en première mi-temps, si ce n'est un tir. Qu'en deuxième mi-temps, tout s'est décanté un petit peu. Et que le match s'est lancé en deuxième mi-temps, même s'il est retombé un petit peu dans les prolongations. Et au moment où tout le monde attendait cette fameuse épreuve des coups de pied au but, il y a eu ce coup de poignard, je dirais, pour Seaman et pour Arsenal qui a fait un vainqueur, Saragosse,
qui le méritent, parce que c'est quand même eux en deuxième mi-temps qui ont lancé le match et qui ont réussi à bousculer un petit peu Arsenal. Alors s'il y avait un avantage au point et qu'une équipe devait gagner, je pense que c'était quand même Saragosse. Voilà, donc eh bien, on retrouvera tout cela dans Stade 2 dimanche. On parlera également du football japonais. Dominique Leglou est allé du côté de Nagoya avec l'équipe d'Arsène Wenger. Regardez, c'est intéressant, Jean Geoffrey, si vous m'entendez. Regardez les joueurs de Saragosse qui vont vers les supporters d'Arsenal. Ils ne sont pas hués. On ne peut pas dire que les supporters d'Arsenal les applaudissent très franchement, mais ils applaudissent quand même. Ouais. Et ils n'étaient pas, en tout cas, ils n'ont pas sifflé. Ben, c'est une belle image. Et voici ceux d'Arsenal maintenant et ceux de Saragosse qui vont retrouver leurs supporters et faire la photo de famille, la photo souvenir. Voici donc le premier vainqueur, 95, des Coupes d'Europe. Il s'agit du Real Saragosse. Dans une semaine, on sera pour la Coupe de l'UEFA qui de la Juventus de Turin ou de Parme l'emporte. Et puis le 24, la finale de la Coupe des Champions entre le Milan AC et l'Ajax d'Amsterdam. Et entre-temps, nous aurons la même image, je pense, samedi pour la finale de la Coupe de France. Voilà. Donc ici, le Parc des Princes, Raymond Domenech, réalisateur Georges Geoffrey, réalisateur également William Solivelas et Didier Roustan pour les commentaires et tous ces personnes donc, qui sont citées au bas de votre écran. Bonne fin de soirée sur France 2, portez-vous bien, passez du bon temps. On vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, au revoir.